À quoi joue le Portugal avec Cristiano Ronaldo, Julien? Eh bien, c'est une excellente question. Tout le monde se pose la question en réalité, à part Roberto Martinez. Tu l'as dit, il y a eu deux victoires très intéressantes, mais lundi matin, ce qui faisait la une de la plupart des quotidiens sportifs portugais, c'est ce débat autour de Cristiano Ronaldo et indirectement de Gonçalo Ramos, parce que Ronaldo soit là, personne n'en doutait, personne ne le remet en question d'ailleurs. Euh, Là où le bas blesse, c'est plutôt la question de son statut, parce qu'on attendait Gonçalo Ramos titulaire sur au moins l'un des deux matchs. Finalement, il a joué moins de 40 minutes, et Ronaldo, lui, a été titulaire sur les deux matchs. Ce qui laisse penser quand même que Roberto Martinez veut continuer d'en faire un élément central de son 11, alors que Fernando Santos avait fait un petit peu le sale boulot pour lui à la Coupe du Monde, c'est-à-dire Ouais. faire comprendre à Cristiano Ronaldo, pardon, qu'il n'est plus une star avec 10 joueurs autour de lui, mais bien un élément parmi beaucoup d'autres qui sont aussi forts et aussi importants que lui. On l'a dit, alors effectivement, sa place dans le groupe, on peut comprendre. Cristiano Ronaldo a décidé de poursuivre sa carrière au moins jusqu'à l'Euro, si on a bien compris, Julien. Euh, mais pourquoi cette volonté de lui redonner le leadership avec le brassard, de le remettre titulaire? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit le cas jusqu'à l'Euro et que donc potentiellement Cristiano Ronaldo, en ayant joué quasiment 2 saisons dans un championnat mineur comme celui d'Arabie Saoudite, soit l'attaquant titulaire du Portugal à l'Euro 2024? Bah, la question a été posée en conférence de presse à Roberto Martinez et il a répondu que son expérience, son statut et aussi sa faculté à marquer des buts étaient importantes. Le problème, c'est que personne n'en a jamais douté. Tout le monde sait très bien que Ronaldo est capable de marquer des buts contre le Luxembourg, contre le Liechtenstein et même contre des équipes plus fortes. Ouais. Le problème, c'est que c'est plus seulement ce qu'on lui demande. Il y a une vraie volonté aujourd'hui, avec cette génération qui est une génération dorée, de mettre en place quelque chose de solide, quelque chose de cohérent. Et aujourd'hui, pour faire quelque chose de cohérent en équipe nationale, vous êtes obligé de faire ce qui se fait en club, c'est-à-dire avoir 11 joueurs qui travaillent pour le collectif. Et le rôle d'attaquant de pointe est très important sur ce plan-là. Il a beaucoup été question lors de la première conférence de presse avant ces deux matchs de Roberto Martinez de contre-pressing, de Ouais. récupération haute, parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas assez sous Fernando Santos. Les réponses étaient plutôt positives sur ce plan-là. Finalement, les actes n'ont pas suivi parce que bah, Ronaldo, c'est un joueur qui marque des buts, certes, c'est un joueur qui parfois va faire les efforts, mais il ne s'agit pas seulement de faire les efforts, il s'agit de savoir comment les faire, savoir à quel moment les faire, savoir étudier la défense adverse pour savoir avec quel pied le défenseur qui a le ballon va relancer ou est le moins à l'aise. Voilà, ça nécessite un travail en amont et c'est quelque chose que Ronaldo ne fait pas pour la simple et bonne raison que pendant 20 ans, Ronaldo, Ouais. c'est les autres qui l'étudiaient, c'est pas lui qui étudiait les autres parce que c'était le plus fort. Il se trouve que ça, c'est quelque chose que Gonçalo Ramos fait, et moi je suis personnellement convaincu que Gonçalo Ramos va apporter quelque chose de nouveau en Europe sur ce plan-là parce que il a joué au milieu de terrain, il sait très bien comment défendre et comment s'y prendre pour jouer un rôle important dans un rôle collectif. Ronaldo, c'est pas le cas. Voilà, donc il y a cette interrogation et c'est dommage parce que Roberto Martinez a vraiment réussi à mettre des choses en place, des choses intéressantes. Il y a ce dispositif à trois défenseurs qui met Nuno Mendes et Cancelo dans les meilleures Ouais. dispositions. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Cancelo était le meilleur joueur du match face au Luxembourg et que Nuno Mendes a été très bon, face au Liechtenstein, pardon, et que Nuno Mendes a été très bon face au Luxembourg. Ça donne de la place à Bernardo Silva et à Bruno Fernandes. Ça aussi, c'était un vrai débat avant. Et a priori, il y a des éléments de réponse sympas ici. João Félix a fait deux bons matchs également. Il manquait cette petite cerise sur le gâteau. On aurait aimé voir Gonçalo Ramos dans ce 11. Tu nous as parlé de génération dorée, Julien. Moi, j'aimerais bien savoir peut-être, est-ce que justement cette génération a appris à imaginer l'avenir sans Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce qui se dit peut-être dans cette équipe et surtout, est-ce que certains commencent à être convaincus que le Portugal serait meilleur sans Cristiano Ronaldo? J'imagine qu'on ne le dit pas à micro ouvert, mais des bribes d'informations pour savoir si potentiellement ça peut devenir un problème aussi pour les 2 ans qui viennent au Portugal. Alors, tu l'as dit, personne ne le dira. Euh, Ce qui est sûr, c'est que les joueurs que tu évoques, on peut parler de Bruno Fernandes, de Mhm. Bernardo Silva, qui sont des joueurs importants, qui font partie des références à leur poste. Eux, ils sont persuadés de pouvoir gagner avec ou sans Cristiano Ronaldo. Ok. Euh, Avec ou sans, ça veut dire il est là ou il est pas là. Ouais.
D'ailleurs, Bruno Fernandes a souvent marqué quelques contradictions avec Ronaldo. Ça a encore été le cas sur ce rassemblement, parce que Ronaldo, la semaine dernière, a dit qu'il y avait un espèce de nouvel air frais, une espèce de nouvel air frais avec le nouveau sélectionneur. Juste après le match de Luxembourg, Bruno Fernandes dit le contraire, dit que non, il n'y a pas de nouvel air frais, c'est juste que c'est une phase de transition. Donc, sur ce plan-là, ces joueurs-là sont capables d'assumer, mais ils attendent évidemment que ce soit le sélectionneur qui le fasse. Fernando Santos l'avait fait. Il y a un vrai doute autour de Roberto Martinez parce que souvenez-vous de sa gestion des statuts en Belgique, Ouais. souvenez-vous de ce qui s'est passé au sein du vestiaire lors de la Coupe du Monde, au sein du vestiaire belge lors de la Coupe du Monde, qui a complètement explosé. Donc le doute, il est là. Est-ce que Martinez va être capable de trouver une solution, entre guillemets, au problème qu'il s'est créé lui-même en redonnant un statut de titulaire à Cristiano Ronaldo?